Un homme arrive chez lui, puis la femme s'approche de lui et le fait un gros câlin. L'homme remarque que sur le ventre de sa servante il était écrit que sa femme était infidèle. La femme demande alors ce qui se passe et l'homme répond que ce n'était rien. Il dit qu'il était juste fatigué du voyage. La femme lui dit alors qu'elle va lui chercher des médicaments, puis s'en va. Alors qu'elle s'en va, l'homme demande à sa femme de chambre ce qui se passe. La femme de ménage dit qu'elle se sentait mal d'avoir dû dire cela à l'homme, mais que sa femme le trompait avec son meilleur ami. L'homme dit que sa femme était incapable de le tromper, mais la femme de chambre insiste sur le fait qu'elle ne mentait pas. L'homme dit qu'il s'agissait d'une accusation très grave, mais la femme de chambre insiste sur le fait qu'elle ne mentait pas et qu'elle avait des preuves. Il dit alors qu'il voulait voir les preuves et que la femme de chambre allait les lui montrer, mais à ce moment-là, la femme revient avec un verre d'eau et le tend à l'homme. Il la remercie, puis la femme dit à la servante qu'elle peut partir. Elle dit qu'elle partait déjà, mais l'homme lui demande d'attendre un peu. Il a dit qu'il voulait lui parler de quelque chose, puis il a dit à sa femme qu'il était fatigué et qu'il voulait aller manger dans un bon restaurant. La femme s'en réjouit et dit qu'elle en serait très heureuse. Elle s'en va alors et l'homme dit à la femme de chambre qu'il aimerait voir les preuves. Elle montre les preuves à l'homme et l'homme lui dit qu'il ne pouvait pas croire que c'était vrai. La servante dit alors qu'elle était désolée d'avoir à dire cela à l'homme, mais que la vérité était qu'il le faisait dans sa maison. À ce moment-là, la femme demande à l'homme s'il savait où se trouvait son sac à main. Il lui dit qu'il devrait être dans la pièce et lui demande de vérifier. Elle dit alors qu'elle n'a pas trouvé son sac à main et demande à l'homme de l'aider. Il dit qu'il l'aiderait, puis la femme de chambre lui demande ce qu'il ferait. L'homme dit qu'il ne savait pas encore, puis s'en va. Plus tard, ils reviennent du restaurant et la femme dit à l'homme qu'elle avait vraiment aimé sortir avec lui. L'homme remercie la femme de l'avoir accompagné, lui dit qu'il avait vraiment besoin de sortir manger un morceau. À ce moment-là, la femme reçoit un appel, mais elle l'ignore, puis l'homme lui demande si elle ne répondrait pas à l'appel. La femme ne savait pas ce qu'elle allait faire dans cette situation et dit qu'elle prendrait l'appel. L'homme dit qu'elle pourrait prendre l'appel et qu'en attendant, il irait aux toilettes. Il s'éloigne alors et la femme répond à l'appel en disant que l'homme était dans la maison et qu'elle ne pouvait pas parler à ce moment-là. L'autre personne a demandé si la femme l'avait déjà dit à l'homme et elle a répondu que non. Elle dit qu'elle attendait juste le bon moment pour le dire à l'homme et que ce moment n'était pas encore venu. À ce moment-là, l'homme qui se cachait dans la salle de bain finit par se rendre compte qu'il y avait un test de grossesse. La femme dit alors au revoir à la personne à qui elle parlait, puis l'homme dit qu'il n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Il se rend ensuite chez la femme de chambre et lui demande ce que cela signifie. La femme de chambre dit qu'elle ne voulait pas dire cela à l'homme, mais qu'elle était désolée pour la mauvaise nouvelle. L'homme dit alors qu'il n'arrivait pas à croire que sa femme le trompait avec son meilleur ami. La servante dit que la femme n'a pas pu profiter de la grande opportunité qu'elle avait d'être avec l'homme, car c'était un homme très bon. L'homme dit qu'il n'était pas une bonne personne et qu'il a fini par ne pas faire attention à sa femme et que cela a fini par se produire à cause de lui. Il dit que tout ce qui s'est passé était de sa faute, mais la servante dit qu'il s'est trompé. La femme de chambre dit qu'il était un homme vraiment merveilleux et que n'importe quelle femme aurait beaucoup de chances de pouvoir se tenir à ses côtés. L'homme dit alors qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire avec cette information et qu'il était très triste que cela se soit produit. Il dit alors qu'à la fin, il ne ferait rien, mais la femme de chambre insiste sur le fait qu'il devait faire quelque chose à ce sujet. Elle dit que la femme l'avait trompé avec son meilleur ami. L'homme dit qu'il devrait faire quelque chose à ce sujet, puis la femme de chambre dit qu'il peut compter sur elle pour tout ce qu'il veut. L'homme a dit qu'il avait eu une idée géniale et qu'il avait ensuite remis une grosse somme à la femme de chambre, disant qu'il voulait qu'elle aille au centre commercial pour acheter des vêtements. Elle est très excitée à ce sujet et demande si l'homme était sûr de ce dont il parlait. Il dit que oui et qu'il voulait qu'elle aille au centre commercial le plus tôt possible. Elle dit qu'elle se rendrait bientôt au centre commercial, alors ils s'en vont. Quelque temps plus tard, la femme rentre chez elle avec le meilleur ami de l'homme. Elle a dit qu'elle était très reconnaissante de l'aide de l'autre homme et que sans son aide, elle ne serait pas en mesure de faire ce qu'elle prévoyait. Il dit que je serai à ses côtés pour qu'elle en ait besoin, puis demande où il mettrait le cadeau.
La femme dit qu'il pourrait le mettre à l'intérieur de la maison et qu'ils entreraient. À ce moment-là, l'homme arrive avec la femme de chambre et il lui dit qu'elle était vraiment très belle. Il ne se rend pas compte que la femme écoutait tout ce qu'il disait et la femme de chambre dit qu'elle se sentait vraiment très belle. Elle demande alors ce qui arriverait à la femme de l'homme et il dit qu'il ne se soucie plus d'elle après ce qui s'est passé. À ce moment-là, la femme s'approche de l'homme et elle commence à lui crier dessus. Elle demande ce que l'homme faisait à la femme de ménage et l'homme dit qu'il faisait la même chose qu'elle avait fait à son meilleur ami. La femme lui demande de quoi il parlait, et l'homme dit que la femme de chambre lui a raconté ce qui s'était passé entre elle et son meilleur ami. L'autre homme essaie d'en parler à l'homme, mais l'homme lui dit de se taire. La femme demande alors à l'homme pourquoi il traite son meilleur ami comme il le fait. Il dit qu'il en avait déjà parlé et que la femme de chambre lui avait montré la preuve qu'elle le trompait avec son meilleur ami. La femme est très surprise par cela et dit alors que la seule chose dont elle avait parlé avec son meilleur ami était sa grossesse. L'homme lui demande de quoi elle parlait, puis la femme lui dit. On nous montre qu'il y a quelque temps, la femme parlait à l'autre homme d'une surprise, elle lui montre alors qu'elle attendait un enfant de l'homme. Un autre homme dit alors que c'était une grande surprise et qu'il était très heureux que cela se produise. Pendant ce temps, la femme de chambre enregistrait tout ce qu'il faisait. La femme dit alors qu'elle voulait surprendre son mari et qu'elle voulait l'aide de l'autre homme. Il dit qu'il l'aiderait avec tout ce dont elle avait besoin et elle dit qu'elle était si heureuse qu'il l'aide. Il dit que l'homme serait très heureux de cette nouvelle et la femme dit qu'elle espérait que c'était vrai. Ils se sont ensuite étreints et la femme de chambre a continué à tout enregistrer. La servante dit que l'homme était très beau et qu'elle voulait être avec lui pour toujours, mais qu'elle devait d'abord faire sortir la femme de là. Elle dit que ce serait très facile et qu'elle aurait beaucoup d'enfants avec cet homme. La femme demande à l'homme s'il préfère vraiment croire en une femme qu'il ne connaît pas bien, plutôt qu'en sa propre femme. La servante dit qu'en fait, elle était la nouvelle épouse de l'homme, mais l'homme va vers sa femme. L'autre homme a demandé pourquoi l'homme se comportait comme il le faisait, puisque la femme était sa femme et qu'elle attendait un enfant de lui. L'homme dit alors à la femme qu'il était très désolé de ce qu'il avait fait. Il dit que cela ne se reproduirait plus jamais et s'excuse auprès de la femme, mais elle dit que ce qu'il a fait ne pouvait pas être pardonné. Elle dit qu'il a fini par croire un étranger et qu'il ne l'a pas cru. L'homme dit que la femme de ménage lui avait montré une vidéo et que cela a affecté son jugement, mais il dit que cela ne se reproduira plus jamais. Elle dit que si l'homme l'aimait vraiment, il ne cesserait jamais de croire en elle pour croire en qui que ce soit. La servante dit à l'homme de la défendre, puisqu'ils étaient ensemble, mais la femme lui dit de partir. Elle essaie de parler à l'homme, mais l'homme lui dit de partir et de ne jamais revenir. Quand elle s'en va, l'homme dit à la femme qu'il était très désolé pour ce qu'il a fait et lui demande une autre chance, mais elle dit qu'elle ne lui donnerait pas une seconde chance parce qu'il n'aurait pas dû le faire. Il dit que ce qui s'est passé ne se reproduirait plus jamais et qu'il serait une personne différente à partir de ce moment-là. La femme dit alors qu'elle se rendait chez sa mère pour réfléchir à ce qui s'était passé, mais que l'homme aurait dû partir à son retour. Elle dit ensuite qu'en ce qui concerne leur fils, il ne le rencontrerait jamais, car elle ne voulait pas que son fils soit avec un homme comme lui. Alors qu'elle s'en va, elle dit à l'homme qu'il ne doit pas la chercher et s'en va. Un autre homme lui tend le cadeau et s'en va. L'homme essaie de les appeler pour qu'ils reviennent, mais ils ne le font pas.